Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce tirage pour voir un peu l'évolution suivant la Lune et les énergies actuelles. Bien entendu, ce tirage peut parler un peu, beaucoup, ou pas du tout, en espérant qu'il vous parle au maximum de gens. Et donc, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Voilà, donc pour certains, il y en a qui ont des envies de déplacement. Il y en a qui vont apparemment faire des déplacements pour voir la personne qu'ils ont dans le cœur, ou c'est possible, puisque juste à côté, vous avez donc la carte de la clé. La clé représente donc la clé de notre destinée, la clé qui ouvre les portes, la clé qui permet de nous faire avancer. Ici, vous avez la carte, c'est marqué le consultant. Bon, ça représente un homme. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Donc, un homme qui a donc la clé de son destin, qui va pouvoir aller faire un déplacement pour soit par rapport à des projets donc qu'il a en tête, ce qui représente donc la clé. La clé, il a la clé pour faire des déplacements, pour aller de l'avant, pour aller vers la personne qu'il a dans le cœur, mais en même temps, c'est une personne qui a des masques. Qui a des masques par rapport à des blessures, ou qui porte des masques par rapport à un autre homme. Ce qui est un petit peu étrange, comme s'il cherchait à cacher des choses par rapport à un autre homme. Il y a donc là on constate, et effectivement c'est quand même un petit peu étrange. Qu'est-ce que cet homme est par rapport à celui-là, en sachant que si vous suivez, pour ceux qui suivent la chaîne AMC, dont le lien est sur ma chaîne, vous pourrez constater qu'il y a une vidéo sur l'homosexualité. Exactement pourquoi l'homosexualité existe, comment ça se fait que ça existe. Donc que les personnes homo ne seront en aucun cas responsables de ce qui leur arrive, d'être comme ils sont. Donc, est-ce que cet homme porte des masques par rapport à cet homme? Apparemment, oui. Donc, il se protège, peut-être en mettant des masques, il se protège par rapport à cet homme. Enfin, de toute façon, qui dit porter des masques dit ne pas être sincère, ne pas être vrai. Donc, voilà. Enfin bon, donc il y a donc apparemment, les deux peut-être, ils ont peut-être le même projet. Ces deux hommes ont peut-être le même projet de faire des déplacements. C'est possible. Et tous les deux auraient donc la clé de leur destinée en main pour avancer, pour aller de l'avant. Mais bon, ce sont voilà. C'est comme si se méfiaient, ces deux hommes se méfient, on dirait, l'un de l'autre, puisqu'ils portent des masques. Qui dit porter des masques dit voilà, ne pas être honnête, ne pas être sincère, ou alors, c'est pas que c'est un manque de sincérité. C'est eux que ça regarde après tout. Donc ensuite, vous avez ici la carte de la convoitise. Donc maintenant, vous connaissez bien cette carte. La convoitise, c'est quelqu'un, c'est un homme ou une femme qui a deux personnes et est marié avec une et a son âme jumelle ailleurs. Donc, mais cette personne, apparemment, aimant les deux,
ayant du désir pour les deux, ou enfin bon, bref, c'est un homme ou une femme qui n'arrive pas à faire un choix apparemment, et qui souhaite une chose, c'est avoir ces deux personnes, voilà, on voit bien, hein, il les a toutes les deux, comme on dirait, dans la peau. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ici, vous avez quand même la carte de mariage céleste. Qui dit mariage céleste, dit mariage divin. Mariage qui est par l'univers, c'est un mariage qui a été, voilà, qui est béni par l'univers. Mais bon, cette personne a-t-il le droit d'avoir deux personnes comme ça en lui, alors qu'on lui parle d'un mariage céleste quand même. Donc le mariage céleste, je pense pas que ce soit avec deux personnes, hein, entre parenthèses. Mais bon, enfin voilà, donc il y a un mariage céleste, mais là on vous dit, il y a le monde minéral. Le monde minéral, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est des biens immobiliers, des choses comme ça, tout ce qui a à caractère matériel. Donc ça veut dire que cette personne, il est matérialiste. Apparemment, il est accroché aux choses matérielles. Et là, on vous dit, par rapport à ce monde minéral, il y a un monde qui s'écroule. Le monde qui s'écroule pour cet homme ou cette femme, un monde qui s'écroule. Et peut-être que, comment dire, on a l'impression que cette personne se retrouve tout d'un coup dans les ténèbres. Par rapport à ce monde qui s'écroule, on a l'impression que cet homme ou cette femme se retrouve dans les ténèbres par rapport à cette situation. Mais on lui dit que tout n'est pas perdu parce qu'il y a une petite lumière là. Il y a une petite lumière là. Donc, il faut sortir de ces ténèbres. Il faut lâcher, vous voyez comment des fois on découvre des choses. On se dit, voilà, hein, quand quelqu'un est trop matérialiste, il a l'impression que sa vie s'écroule par rapport aux choses matérielles. Parce qu'il est dans les ténèbres. Quand on est accroché aux choses matérielles, c'est qu'on est de ce monde. On est de ce monde. Donc on est dans les ténèbres quand on est matérialiste. Quand on est matérialiste, on est de ce monde. On s'accroche aux choses de ce monde, donc on est dans les ténèbres, on n'est pas dans la lumière. Parce qu'on se raccroche aux choses de ce monde, c'est quand même... Enfin bref, on se raccroche aux choses de ce monde et on n'arrive pas à faire un choix. On veut garder donc ça et ça, effectivement, hein, la convoitise, le minéral, le monde effondré parce que on a l'impression que notre univers s'écroule. Ce sont des choses matérielles. Ce ne sont que des choses matérielles. Bon, je sais que c'est pas évident. On se raccroche. Le problème, c'est que nous, on a tendance à s'accrocher aux choses matérielles. On a pris des habitudes, on prend des mauvaises habitudes. On prend des mauvaises habitudes qui font qu'on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres quand on est accroché comme ça. Quand on est dans les choses matérielles, on ne peut qu'être dans les ténèbres. On fait le jeu des ténèbres finalement. Mais on dit tout n'est pas perdu parce qu'il y a une petite lumière ici qui vous dit que tout n'est pas perdu. Il y a la lumière, comme on dit, au bout du tunnel. Donc ici, vous voyez, il y a la femme. Alors la femme, elle a, comment dire, ça représente donc une femme juste à côté.
Donc, à côté de cette femme, il y a le miroir magique. On dit que cette femme ou cet homme, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, ou ça peut vous représenter en tant que femme, ou ça peut vous représenter en tant qu'homme, si vous êtes un homme. Et juste à côté, vous avez la carte du miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Donc, cette femme est protégée par l'univers. Cette femme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme et que vous vous retrouvez là, dans ce tirage, c'est que vous êtes protégé par l'univers, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, on vous dit qu'il y a une évolution qui est en train de... L'univers vous fait évoluer. Que vous soyez un homme ou une femme, l'univers est là, l'univers vous protège et l'univers vous fait évoluer, vous fait aller vers la lumière. Vous fait aller vers la lumière. Mais attention, là, il y a un risque de trahison ici. Il y a un risque de trahison par rapport à un homme. Il y a un risque de trahison par rapport à un homme. Donc, faites attention. Cette trahison, c'est pour vous empêcher, justement. On veut vous empêcher d'évoluer. Alors, on vous trahit. Et c'est un homme qui vous trahit. Bon, ça peut être une femme. Et là, on parle donc... cette femme par rapport à cet homme. Cette femme trahie par rapport à cet homme. Là, on vous parle ici de harmonie. On voit un couple très en harmonie, l'un envers l'autre. Des moments de douceur, de tendresse, comment dire, un couple qui est très uni, qui est sur la même longueur d'onde. Pour certains, et voilà, ils ont trouvé l'harmonie avec la personne qu'ils ont dans le cœur. Il y a une certaine harmonie, il y a l'harmonie, il y a une complicité, il y a de la douceur, de la tendresse. Pourtant, juste à côté, à côté de la carte de l'harmonie, vous avez le conflit mental. Le conflit mental, ça veut dire, c'est comme je l'ai dit plein de fois, faut pas n'écoutez pas vos pensées, surtout négatives. Que les pensées, surtout négatives, ne font que mettre de l'huile sur le feu. Un conflit mental. Nous avons notre ego, notre corps de chair, réagit avec le corps mental. Le corps mental égale le corps de chair. Le corps de chair, c'est le corps mental. C'est l'ego. L'ego est avec le corps de chair, ce qui donne le corps mental. Donc, notre âme n'est pas avec le corps mental. Notre âme est dans l'amour inconditionnel. Notre âme est avec l'amour inconditionnel de l'univers. L'amour inconditionnel du Dieu esprit. Je dis bien esprit. Et donc, s'il y a conflit mental, c'est que cette personne n'est pas... Il écoute trop son corps mental. Cette personne a trop tendance à écouter son corps mental au lieu d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'écouter les messages de l'au-delà. Il écoute surtout le corps mental, ce qui crée des conflits mentaux, bien entendu. Qui dit corps mental dit conflit mental. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en accord avec peut-être certaines choses, ce qui crée des conflits mentaux. Donc, ce qui crée qu'il peut se retrouver dans les doutes, dans les peurs, dans le manque de confiance, dans beaucoup de choses négatives. Ce conflit mental, c'est l'ego.
C'est l'ego qui est avec le corps et qui font que... Mais c'est opposé à l'âme. Donc, recherchez plutôt votre intuition, recherchez plutôt les messages bienveillants de l'univers, mais lâchez ce conflit mental. Ici, on vous parle, à côté du conflit mental, de reconnaissance et de récompense. Ça veut dire que cette personne, elle recherche de la reconnaissance. C'est une personne qui est dans l'ego. Pour moi, je constate, je ne juge pas. Cette personne, déjà, elle est dans le conflit mental. Ensuite, elle recherche la reconnaissance. Quand on est dans la foi, dans la vraie foi, on ne recherche pas de reconnaissance ni récompense. Donc, reconnaissance et récompense, c'est terrestre. Ça fait partie des ténèbres. Égale ténèbres, reconnaissance et récompense. Il faut être dans l'humilité, dans la bienveillance, dans tout ce qui est amour. Mais quand on cherche de la reconnaissance et de la récompense, à côté du conflit mental, ce n'est pas bon ça, c'est pas bon. Juste à côté de la reconnaissance et récompense, vous avez la carte du pouvoir. Il y en a qui rêvent de pouvoir apparemment. Il y en a qui rêvent de pouvoir par rapport aux autres. Et pouvoir par rapport aux autres. Mais le pouvoir, la reconnaissance et la récompense, le conflit mental, mais tout ça, tout est lié à l'ego. Tout est lié à l'ego. Et on doit devenir humble. Et là, on voit quoi? Quelqu'un qui cherche le pouvoir, la reconnaissance, la récompense. Encore reconnaissance par rapport à son âme, je comprends, son âme, sa moitié d'âme. Qu'il y ait des conflits mentaux par rapport à l'harmonie qu'il recherche. Cette personne recherche l'harmonie, mais elle écoute trop son mental, son besoin de reconnaissance et de récompense, son besoin de pouvoir, et pourtant elle recherche l'harmonie avec son âme jumelle. Mais il y a des attitudes trop liées à l'ego, le pouvoir, et là on vous parle de patience. Soyez dans la patience et vous retrouverez cette harmonie. Ayez de la patience dans tout ce que vous faites. Soyez dans la patience et surtout recherchez l'harmonie avec votre âme jumelle. Recherchez cette harmonie. Lâchez l'ego, lâchez les conflits mentaux. Soyez dans la bienveillance envers vous. Soyez dans l'amour inconditionnel. Ne recherchez ni reconnaissance, ni récompense, ni pouvoir. Là, je suis un petit peu... Ce sont des nouvelles cartes que j'ai eues, mais franchement, ça dévoile des choses. Et on se dit, le pouvoir, c'est sur Terre. Il y en a qui ont le pouvoir sur d'autres. Et on voit le résultat, le pouvoir des ténèbres sur la lumière, le pouvoir... On voit le résultat. Bon, enfin bref, là, il faut beaucoup de patience. Tout comme un arbre, là, on fait allusion à une petite fleur. Laissez-la germer, grandir, s'élever. Il faut avoir de la patience pour tout ça. Donc, tout comme une plante, il faut du temps pour qu'elle grandisse, qu'elle pousse. Ainsi, c'est la même chose. Ayez de la patience.
Lâchez tout ça, conflit mental, reconnaissance et récompense, le pouvoir. Ayez de la patience pour retrouver l'harmonie avec votre âme jumelle. C'est tout ce que je peux vous conseiller dans ces cas-là. Mais lâchez le mental, c'est l'ego, la reconnaissance, la récompense, le pouvoir, tout ça c'est l'ego, c'est un gros ego là, qu'il y en a qui ont un. Là on vous parle de printemps, du printemps, de la renaissance, de la vitalité, un nouveau départ pour certains. Moi je pense que le printemps ça peut, pour moi ça représente une personne qui est née au printemps, vu que le printemps est déjà passé de toute façon. Donc pour moi ça représente une personne qui est née au printemps. On lui parle de renaissance. Peut-être que cette personne qui est née au printemps ou qui est née au mois de mars, peut-être que cette personne a besoin de renaître, de retrouver une renaissance, de retrouver un nouveau départ avec la personne qu'il a dans le cœur, de retrouver avec la carte de la pureté, ici à côté du printemps, une innocence, une clarté, une confiance, honnêteté et vérité. Cette personne, pour moi, a besoin de redevenir un enfant, de retrouver la pureté d'un enfant. Et cette pureté à côté du féminin, c'est possible avec son âme jumelle, que cet homme ou cette femme puisse retrouver cette pureté par rapport à son âme jumelle. Une fois qu'elle sera connectée à elle, quand je dis connectée, je veux dire être réunie. Je ne parle pas de la connexion qu'il y a, des liens invisibles qu'on ne peut pas voir, mais ça ne suffit pas. Le mieux, c'est d'être vraiment réunis pour avoir une guérison et retrouver cette pureté. La pureté de son âme. Donc de retrouver par rapport à sa féminine ces énergies de pureté, de guérison. Ça peut représenter une femme, de toute façon, une personne féminine dans l'entourage d'un homme aussi, cette personne. Et là, on vous parle juste à côté du féminin, on parle des relations. Les relations, donc les relations, c'est d'être dans la croissance, dans la compréhension, dans le compromis. Être dans le compromis avec les autres. Être dans l'amour, relation avec soi et les autres. Et une fois qu'on est en relation avec soi et les autres, qu'on trouve la paix, si on observe, ces cartes sont vraiment très très douces par rapport à celle-ci. Et donc, on retrouve quoi? On trouve quand même beaucoup d'amour. Cette personne, une fois qu'elle est connectée avec, qu'elle est vraiment connectée en... Peut-être que justement, il n'y a peut-être pas pour certains de relations de communication, donc, ou même pas de relations visuelles. Peut-être qu'il n'y a rien du tout et que cette personne a besoin de faire ce travail sur elle-même, qui lui apportera donc un amour inconditionnel, une relation avec soi et les autres. À côté des relations, vous avez la carte des rêves. Donc pour certains, je pense qu'il y a des rêves là. Il y a des rêves qu'ils ont envie, besoin, certains, de concrétiser, qu'ils ont envie de réaliser leurs rêves. Une connexion avec soi et son esprit par les rêves. Il y en a qui ils rêvent beaucoup. Ils rêvent d'une relation avec soi et les autres. Je pense que c'est cette personne qui serait née au mois de mars qui a cette envie
de ses rêves, ses rêves par rapport à la personne qu'il a dans le cœur. Des rêves, qui peut rêver de cette personne, donc de sa féminine, dont il fait des rêves, et en même temps, on peut lui demander aussi d'observer ses rêves pour voir exactement ce qu'il en est. Ici, vous avez la carte donc enfin, de ceux qui ont envie de faire des voyages, de ceux qui veulent se déplacer. Donc, pour ceux qui veulent se déplacer ou faire un voyage pour aller voir quelqu'un pour qui on a de la convoitise, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a envie d'être avec. On fait un voyage pour retrouver une personne qu'on a envie de voir, qu'on souhaite voir, d'où la carte de la convoitise. Mais en sachant que cette personne a quand même deux personnes dans la peau, entre parenthèses, si on observe cette carte. Et là, on vous parle de convoitise. Cet homme a quelqu'un est donc en couple, donc triangulaire, ici il y a une triangulaire. Donc cet homme est en couple, mais en même temps, il souhaite aller voir une femme. Donc la femme, peut-être qu'il a son âme jumelle qu'il a dans le cœur. Donc il souhaite aller voir cette femme et retrouver l'harmonie qu'il recherche. L'harmonie auquel il aspire, l'harmonie, la sérénité, le calme, la douceur, de la tendresse. Enfin, donc voilà, il y a un déplacement pour aller voir une femme, malgré que cet homme est en couple, il souhaite aller voir son âme jumelle pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette sérénité. Mais cette personne est soit née au printemps, au mois de mars, et par rapport donc à cette carte de l'harmonie, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette carte du printemps. Il y a une renaissance et un nouveau départ avec cette carte, donc ici, du printemps. Donc il y a un nouveau départ par rapport à cette harmonie, par rapport à cette fin. Il y a un nouveau départ, donc il va y avoir un déplacement pour aller voir cette femme avec laquelle il y a beaucoup d'harmonie, de tendresse, de sérénité. Et donc, c'est un nouveau départ pour cette personne. Ici, on vous parle de la clé. La clé, vous avez la clé de votre destinée dans les mains, pour certains. La clé qui vous permet, qui vous apporte un mariage céleste. Un mariage céleste, donc qui dit mariage céleste, dit mariage divin. Un mariage divin avec votre âme jumelle. Donc, et on vous dit là avec la carte du miroir magique, cette union est bénie par l'univers. Cette union est protégée et bénie par l'univers. Malgré tout, ici avec en dessous de la carte du miroir magique, vous avez le conflit mental. Ben oui, le mental, il est là et il fait obstacle. Le mental, c'est les pensées négatives. Tout ce qui est négatif, ça vient des ténèbres. C'est des obstacles, c'est pour vous empêcher d'aller de l'avant. Le conflit mental égale le corps mental égale l'ego. Tout est lié. Donc, qui dit conflit mental dit corps mental est lié à l'ego. C'est l'ego qui dirige. L'ego, les pensées négatives, tout ça. Par rapport à ce conflit mental, n'écoutez pas votre tête, écoutez plutôt votre cœur, écoutez votre âme, écoutez l'univers, mais ne soyez pas dans l'écoute de vos pensées négatives, de tout ce qui est négatif. Lâchez tout ce qui est négatif. Retrouvez la pureté. On vous demande ici avec cette carte, de retrouver cet enfant.
de redevenir comme cet enfant, de retrouver la pureté, l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité, comme un enfant, comme cet enfant. Ici, vous avez la carte du consultant avec la carte du monde minéral. Le consultant, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Une personne qui est attachée aux choses matérielles. Le monde minéral représente donc les choses matérielles. Et on vous dit de faire abstraction des choses matérielles pour évoluer, pour grandir vers la lumière. Vous devez lâcher, faire des efforts pour lâcher prise, lâcher sur les choses matérielles pour grandir, évoluer dans la lumière. Là où une fois que vous évoluez dans la lumière, il y a une reconnaissance, moi je dirais une reconnaissance et récompense divine. Là, vous voyez, autant tout à l'heure je vous disais dans un sens, mais quand il y a des cartes autres, dans l'autre sens, ça prend un autre sens. La reconnaissance et la récompense divine. Là, moi je dis que c'est divin. C'est au niveau de l'univers. C'est pas au niveau des humains, mais au niveau de l'univers. Donc soyez humbles. Restez dans l'humilité. Vous aurez cette reconnaissance et cette récompense, mais dans l'univers, par rapport à l'univers. Par rapport à l'univers. Continuez à évoluer et vous aurez ce que vous désirez, même si c'est pas important, c'est pas vraiment le plus important. Ce qui est important, c'est d'évoluer. C'est plus important que de chercher la reconnaissance et de la récompense. Mais l'univers, de toute manière, il nous récompense toujours selon nos efforts. Donc il y aura cette reconnaissance et récompense qui arriveront par rapport à sa féminine, par rapport à son âme jumelle. Par rapport à son âme jumelle, ça arrivera. Il aura cette reconnaissance et récompense par rapport à son âme jumelle qui va le faire évoluer. Son âme jumelle qui fait évoluer. Là, donc ça représente donc ici son âme jumelle qui est là, qui est dans les énergies féminines. Ou alors ça peut représenter aussi des figures maternelles, ça peut aussi représenter des personnes féminines dans son entourage. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça représente plutôt son âme jumelle. Ici, vous avez la carte des masques par rapport à un monde effondré. Il y a des blessures pour certains par rapport à des choses matérielles. Un monde effondré. Ça peut être par rapport à des choses matérielles. Moi, je pense que c'est par rapport à des choses matérielles. Ça peut être aussi par rapport à une famille. Si cette personne est en couple et a des enfants, il a l'impression, en réalisant peut-être que son âme jumelle est ailleurs, que tout d'un coup, il a l'impression que tout s'écroule. Donc, les masques, c'est par rapport à des souffrances qu'on cache, on porte des masques pour cacher ces souffrances, par rapport à un monde qui s'écroule. Par rapport à un monde qui s'écroule, par rapport à une trahison. Alors est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ou est-ce que c'est quelque chose qui est à venir? Je peux pas... Je sais pas, moi je pense que c'est quelque chose par rapport au passé, mais bon, je peux me tromper, hein, ça peut être quelque chose qui va se passer, ce que je ne souhaite pas. Trahison, et trahison par rapport à du pouvoir. Peut-être que cette personne était trop autoritaire.
peut-être qu'il était trop autoritaire et il voulait toujours être le chef. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été trahi. C'est possible aussi. C'est par rapport à la trahison et le pouvoir. Ou alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit c'est ça, soit c'est des blessures par rapport à un monde qui s'écroule par rapport à une trahison. Et là, on lui dit, tu as le pouvoir de te relever. Tu es quelqu'un de fort. Et puis l'univers, tu n'es pas tout seul. Tu as le pouvoir de te relever et de continuer d'avancer. Le pouvoir n'est pas forcément le pouvoir au niveau de vouloir diriger les autres et de maintenir les autres sous domination, enfin, dominer les autres. Non, le pouvoir, ça peut être quelqu'un qui a le pouvoir de se transformer, je veux dire, quand on dit se transformer, avoir le pouvoir de se relever, le pouvoir de se relever, d'avoir... Enfin, si on remplace le pouvoir par courage, voilà. Donc, ou alors, c'est deux cas de figure. Soit c'est quelqu'un qui était extrêmement autoritaire, qui voulait toujours avoir le dessus sur les autres, ce qui est possible pour certains. Ou soit c'est quelqu'un qui ces souffrances qu'il a endurées lui ont fait peut-être prendre conscience d'un certain pouvoir, mais pas un pouvoir autoritaire, non, un pouvoir plutôt de sagesse, je dirais. Moi, je dirais plutôt pour quelqu'un qui a changé, qui a le pouvoir de changer, qui a le pouvoir de changer, de devenir... D'ailleurs, si on observe cette carte, on voit un visage moitié humain, moitié lion. Il peut être très doux et il peut être assez autoritaire s'il le faut. Donc avoir le pouvoir de choisir les émotions qu'il a envie de... Les émotions, soit des émotions d'amour, soit des émotions un peu plus fermes, on va dire. Le pouvoir aussi de pouvoir se relever de ses blessures. Le pouvoir de guérir de ses blessures. C'est aussi un pouvoir de se guérir de ces blessures de trahison, de masques, de monde écroulé. Il a le pouvoir de se soigner, le pouvoir de réussir. Et là, on parle des relations, le pouvoir par rapport aux relations. Et là, on parle de quoi? De croissance, de compréhension, de compromis. Donc, il ne faut pas toujours être dans le pouvoir avec les autres, mais de rechercher une certaine compréhension, des compromis, être dans l'amour, la relation avec soi et les autres. Donc, il faut pas passer de l'agneau au lion. Il faut savoir aussi être, voilà, dans le compromis, compréhension, amour inconditionnel. Mais ça peut être aussi le pouvoir de pouvoir se régénérer, de pouvoir se guérir, sans passer d'un extrême à un autre. Le pouvoir d'aller de l'avant, le pouvoir d'être dans la compréhension. Je pense que le pouvoir là, le mot pouvoir n'a pas été bien choisi, entre parenthèses. Enfin, peut-être que oui, on aurait peut-être dû mettre un autre mot. Et du coup, c'est le pouvoir d'aller de l'avant, de surmonter ses blessures, tout en étant dans l'amour, dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour inconditionnel, bien entendu. Amour inconditionnel de soi,
mais aussi amour inconditionnel des autres. Amour inconditionnel pour se guérir de ces trahisons, pour se guérir des trahisons qu'on a subies, et en même temps de ce monde qu'on voit s'écrouler, de ces masques par rapport à des souffrances, avoir le pouvoir de pouvoir se guérir et être en harmonie avec les autres sans être dans l'autorité. Mais non, faire tout avec amour. Là, cette carte, elle vous le dit, hein, les relations avec vous-même et avec les autres, c'est dans la compréhension, le compromis et l'amour. Donc voilà, recherchez plutôt le pouvoir de l'amour et non le pouvoir autoritaire. Ici, on vous parle un homme qui est apparemment dans les ténèbres par rapport à un autre homme. Un homme qui est dans les ténèbres par rapport à un autre homme. Mais il peut s'en sortir par rapport à cette petite lumière qui est au bout du tunnel, comme on dit. Il y a une petite lumière. Il suffit de suivre la petite lumière pour sortir de ces ténèbres par rapport à cet homme. Et cet homme, on lui demande d'être dans la patience. D'être dans la patience, tout comme une graine, vous la mettez en terre, il faut le temps qu'elle grandisse, qu'elle puisse pousser, ensuite devenir une jolie petite fleur, quoi. Et donc il faut de la patience. Soyez dans la patience vis-à-vis de cette personne, de cet homme. Soyez dans la patience. On vous demande d'être dans la patience, dans la bienveillance. Et là, on vous parle des rêves. Donc, soit observez vos rêves, ou alors faites attention à vos rêves, parce que les rêves ne sont pas toujours, voilà. Les rêves, il y a des rêves qui sont envoyés par les ténèbres, il y a des rêves qui sont envoyés par la lumière. Il faut savoir décortiquer ces rêves, analyser vos rêves, et en même temps, pour certains, réaliser vos rêves. Voilà. Donc, ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc là, c'est la satisfaction du travail accompli. Donc cette carte, ce message vous dit: voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Un très joli message. Ici, vous avez la carte ouvrir son cœur, le message ouvrir son cœur. Alors, ouvrir son cœur, c'est laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, le troisième, c'est le 2 de l'émotion. Alors, le 2 de l'émotion, il vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà,
Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair, plus ou moins. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.